Si je n'ai rien fait aujourd'hui, je ne vais rien voir demain. Donc je ne peux pas, parce que j'ai juste fait une déclaration, croire que justement les choses vont changer. Non, non, non. Si ma déclaration ne change pas ma manière d'être, alors je ne suis qu'un parleur. Elle doit modifier mes actions. Elle doit modifier mon système de pensée. Elle doit me pousser à une action conséquente. Sinon, ça devient stérile. Et les gens nous regardent en disant, oui, ouais, vraiment, ces gens d'église, ils sont. Mais on va revenir là-dessus. Ne pas être en insécurité. Il ne faut pas être en insécurité dans la vie. Non. Frère, si tu vois quelqu'un d'autre opérer dans un couloir que tu n'as pas compris, ta tête est trop petite pour tout comprendre. Et Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Et Dieu n'est pas obligé de t'expliquer ce qu'il fait avec les autres. Non. Toi, tu dois simplement savoir que Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, on parle aisément de double vocation. Quand j'ai commencé à faire les affaires en 2002, les premières personnes qui ont prêché contre, c'était les pasteurs. Oh, mais c'est pas possible, il est devenu homme d'affaires, il est devenu ici. Mais après, frère, si j'étais resté à écouter ce que les gens disent, je n'aurais jamais fait ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais je suis resté focalisé, parce que c'est important. L'adversité des frères, le combat des frères vont te rapprocher de ton intimité. Parce que pour marcher par la foi, dans son appel, il est important d'être convaincu que tu es convaincu, que tu es convaincu, que tu es convaincu que Dieu est avec toi. Et sur le chemin qu'il t'a indiqué, n'attends pas que tout le monde approuve, que tout le monde acclame. Non, n'attends pas que tout le monde acclame. Mais continue ta marche au temps convenable. Je te garantis, Dieu lui-même mettra des gens sur ton chemin. Aaron, qui est venu auprès de Moïse, Moïse n'a pas prié pour Aaron. Dieu a dit, j'ai parlé à quelqu'un pour... Il y a des hommes pareils que Dieu a préparé, des femmes, pour ton ministère de connexion surnaturelle. Une porte est fermée, dépasse-la. N'insiste pas. N'essaye pas de plaire à qui que ce soit, parce que personne ne t'a appelé en dehors de ton Dieu. Et je vais plus loin, je vais plus loin. Moi, j'ai été à des réunions où on imposait les mains sur la tête et on a sauté ma tête. On a sauté ma tête. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mes propres mains et j'ai mis sur ma tête. Parce que celui qui imposait les mains sur la tête ne m'a pas appelé. Si quelqu'un ne croit pas en toi, sois la dernière personne à douter de ton appel. Je veux te dire ce matin que tu vas réussir. Quel que soit le territoire, quel que soit le lieu, tu vas réussir. Personne ne peut stopper ça. Personne. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand. D'ailleurs, je me rends compte dans la parole de Dieu que généralement, il te fait apparaître l'opposé de ce que tu es. C'est-à-dire que si tu es riche, il te fait naître pauvre. Si tu es faible, si tu es fort, il te fait naître faible. Pourquoi? Parce que, justement, l'opposé de ce que tu est ce qui est la plateforme sur laquelle va être bâti ce que tu es. Vous savez, le fait d'être conscient de qui tu es n'est pas de l'orgueil. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, tu ne feras jamais rien dans la vie. Imaginez un jeune homme de 30 ans qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut pas arriver au Père sans passer par moi. Il faut de l'audace. L'audace prophétique est indispensable pour accomplir le mandat prophétique. Faut être audacieux. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il n'aura plus jamais faim. C'est de l'audace. C'est de l'audace. On a besoin d'audace. Mais l'audace dans le sens du prophétique, rattaché à ton identité, tu as de la valeur. Et ça commence quand toi-même tu dis j'ai de la valeur. Oui, c'est important. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je me lève devant le miroir, j'ai dit le héros de Dieu s'est levé. L'homme qui bouleverse les nations est debout. La grâce de Dieu est avec lui et l'accompagne. Le faiseur de roi est encore debout. Je lève les mains, je rends grâce à Dieu. Merci d'habiter ce beau corps, ce corps fort, ce corps en bonne santé. Quelqu'un qui m'écoute de côté va dire, mais il est orgueilleux, il s'aime trop. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne peux pas aimer ton prochain. Les personnes qui ont problème avec leur identité finissent par blesser les autres. Il faut te valoriser, il faut te respecter, il faut te prendre au sérieux. Parce que ça, dans le ministère, ça compte. Ça compte. Je n'ai pas dit que se valoriser, c'est porter une belle chaussure. Non. Mais c'est prendre soin de toi. Donc si je dois ressembler à quelqu'un, ce ne sera pas Jean-Baptiste. Mon maître, Jésus, n'était pas habillé en vêtements de poil. Il était habillé royalement. Comment je le sais? On a tiré ce vêtement au sort. Donc ta gloire doit être perceptible même dans ta manière de marcher. Quand David était en train d'affronter Goliath, il a posé un pas.
le roi s'est tourné et dit, mais de qui ce gars est le fils? Même la démarche était déjà prophétique. On sentait qu'il y avait quelque chose, que ce gars était en train d'aller quelque part. Je suis en train de te dire que par ta démarche, après ce programme, les gens remarqueront que Dieu est avec toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Même ta démarche.